Et tout le monde, nous revoilà. Ok, donc l'idée c'est de... Ben là vous êtes en fait au niveau du téléporteur. À votre droite, il y a le gros griffon qui est en train de s'énerver parce qu'il a senti votre présence. Et votre gauche, donc, vous entendez les cliquetis des pattes de poussin qui s'approchent de vous. Il y a dans cette pièce pas grand chose hormis le téléporteur, un escalier en colimaçon et la tuyauterie de la tour. Qu'est-ce que vous faites? Ah, mais l'escalier à colimaçon, il est complètement accessible, là, on peut monter. Ah oui, bien sûr, vous pouvez monter, oui. Ah bah, je monte. Parfait. Donc, Steren, tu montes. Hop. Vous montez vous aussi? Ouais, bah, le plus loin On va pas se possible du séparer. truc, quoi. Ouais. Allez, ok. Moi, je reste avec Nazim, ça a l'air le plus dangereux. Tu restes avec moi ou derrière moi? Derrière toi. Vous arrivez dans une pièce qui est beaucoup plus modeste en termes de taille. Circulaire toujours, qui comporte toute la machinerie en fait et les tuyaux qui se séparent en plusieurs branches sur chacun des coins de la pièce, en fait au niveau des murs, et en son centre, il y a ce que tu as vu notamment par moment dans le livre, Steren, dans les schémas, un portail en fait. Une espèce de porte, littéralement, vraiment, une embrasure, un encadrement rectangulaire qui doit faire 1,50 m de large et 2 mètres de haut. Ok. Mais qui semble totalement désactivé à l'heure actuelle. Mais surtout complètement immobile, surtout. Oui. À quel moment je vais pouvoir faire rentrer un piaf géant par cette porte? Qu'est-ce qu'il a fait, ce con de magicien? D'après ce que tu as vu, d'après le manuel en tout cas, de ce que tu en as compris, il y a la possibilité de régler l'intensité et la puissance. Alors voilà, après, Ouais. est-ce qu'il a poussé la puissance au maximum et qu'il s'est retrouvé avec un portail géant qui a englobé une partie de la tour, tu sais pas quoi, mais en l'état, c'est un portail de cette taille-là. Et il y a un escalier à une colimaçon qui continue à monter en fait. Ah bah il faut quand même aller voir... Ouais, on va quand même jeter un œil au-dessus, histoire de vérifier qu'il n'y ait pas une antenne, un machin, un truc. Ou des embrouilles. Ben, en fait, au-dessus, vous retrouvez au niveau de ce qui semble être la console de commande du portail. Ah. Elle ressemble en tout point à la petite illustration du manuel. D'ailleurs, manuel qui était visiblement fourni. Il y avait comme dans les notices, tu vois, tu avais le dessin de la console avec les boutons, les chiffres et les instructions et leurs fonctions en plusieurs langues, visiblement, mais tu n'as traduit qu'une seule langue. Ok. Bah écoutez, pendant qu'on est là, je vais probablement faire quelques tests. Je ne saurais que trop vous conseiller de peut-être pas rester forcément dans la zone. Alors après c'est gourmand en énergie, hein. Si tu fais un test vraiment standard d'ouverture du portail, c'est-à-dire avec toutes les normes standards de taille, de puissance, etc., ça va consommer, tu vas devoir rouler sur l'orbe de la tornade. Ce que je voudrais faire, c'est ouvrir un mini portail, mais de voir s'il y a une possibilité de l'ouvrir pas là où c'est prévu, mais plutôt en dehors de la tour, en dehors des murs. Alors ça... On va voir si ça fonctionne. Et on a un piaf. Il peut pas voler, aller voir. Ah voilà, il faudra qu'il sorte à les contrôler. Oui, détail intéressant, effectivement, Glenn. Non, visiblement, de ce que tu as compris du fonctionnement, oui. Le point d'émanation du portail, ça reste la porte qui est en bas. Ça reste la porte. Par contre, je peux intensifier. Mettre le truc à fond, voilà. Histoire que... mais ça va nous englober nous aussi. Mais peut-être bien, oui. Ouais. Vous avez prévu de passer, de faire un tour dans le plan de l'air Vous
Ils sont pas très chauds. Mesure la profondeur de l'eau avant de t'y plonger. Détail intéressant. J'imagine que si je l'ouvre à fond, j'aurai qu'une seule tentative de toute façon. Ouais. Après, si tu veux, pour être tout à fait correct et transparent là-dedans, si tu pousses au maximum pour ouvrir un grand portail, déjà tu vas rouler l'orbe de la tornade avec un désavantage, parce que du coup tu vas vraiment tirer de la puissance dessus. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Ensuite, pour utiliser le portail, de toute manière, je vais te demander un test d'intelligence. Oui. Et de base, c'est un test d'intelligence avec un désavantage. Ok. Ah. Par contre, si tu fais quelque chose de simple comme un portail individuel, il n'y a pas de problème, tu vas passer à un test normal. Mais si vraiment tu vas dans les limites de l'utilisation, dans des choses beaucoup plus complexes, tu garderas ces désavantages en fait. Parce que faut pas... Voilà, t'as pris les grandes lignes quoi, et c'est quand même une machinerie complexe. Une machinerie de précision. Évidemment. Évidemment. Est-ce qu'on peut tout régler et appuyer sur un bouton pour lancer le truc après? Ou est-ce qu'il faut manœuvrer le truc au fur et à mesure en fait? Avec un retardateur. Ouais, t'es un petit programmateur, c'est ça? Ça devrait être possible. Par contre, c'est un peu plus. Tu restes dans la démarche complexe du portail, donc tu conserveras ces désavantages. Quoi. Okay. Non, parce que sinon, je pousse le bordel à fond, je règle tout pour que ça balance le truc à fond, et je laisse simplement un bras mort-vivant animé pour appuyer sur le bouton sur la console, alors que moi je suis loin. Ah oui, c'est une très bonne idée ça. Donc je vais essayer de faire ça, vous auriez pas un bras sur vous. Je coupe un bras à nazi, mais... Il vous faut un bras mort. Ouais. Peut-être un charnier du ouais, je pense que plus bas. Est-ce que vous pourriez avoir l'obligeance d'aller voir si vous ne retrouvez pas un bras mort, s'il vous plaît? Bon, bah... Le Piaf, tu peux venir 2 secondes? Non... Non, non mais là où les poussins étaient en train de manger, il y a probablement quelques restes. Peut-être que les bras, c'est leur truc préféré. Oui, et tu veux aller chercher les bras là-bas? J'apprécierais que pendant que je règle, vous alliez chercher les bras, ce serait bien aimable, en effet. Oh Seigneur. Bon, bah écoutez, j'y vais, hein. Espérons que tout aille bien, mais... Quelqu'un m'accompagne ou j'y vais seul? Je viens pour t'encourager. Avec les pompons, c'est ça? Et une jupette? Non. Ou... Ah, le corbeau, il pourrait peut-être essayer de survoler la zone pour voir s'il n'y a pas quelqu'un. Mais après, là, vous êtes à l'intérieur, hein. Attendez, je peux tout vous révéler. Non. Mais il peut pas voler à l'intérieur de la pièce. Bah ouais. Bah non. Donc, Il peut pas faire ça, c'est physiquement impossible. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, mais j'essaie de trouver une solution pour pas me prendre la raclée de ma vie d'un coup, mais je vois qu'il n'y en a pas, donc... des poussins géants, quoi. En plus, c'est hyper humiliant, quoi. Mais vous allez gérer, vous êtes une bande d'aventuriers que j'ai tout de suite remarqué extrêmement efficace. Je suis très heureuse de vous avoir croisé dans ces landes perdues. Ce sont des adieux, je ne rêve pas. Absolument pas. En tout cas, si jamais vous y restez, ça règle le problème du bras. Je rêve. Ouais, là, t'auras suffisamment. Bon, bah écoute, je prends ma voulge, ma lance, mon courage, ce qu'il en reste, et j'y vais. Parfait. Du coup, y a qui? Y a Glenn qui t'accompagne et Munin, c'est ça? Oui. Très bien. Pendant que Nazim les occupera, peut-être qu'on pourra se glisser et récupérer les os, les restes. Ça marche. Donc vous descendez. Vous retournez au niveau inférieur. Je vais juste faire un petit rôle de mon côté. Alors que vous descendez précautionneusement le colimaçon, Nazim en tête, tu débarques en bas, Nazim, et en fait, il y a les poussins
qui se sont mis dans un coin de la pièce et qui semblent s'être assoupis. Et je vois quelque chose qui ressemble à un bras de loin là ou pas? Alors dans cette pièce-là, c'est pas leur garde-manger quoi. C'est la pièce là où il y a le téléporteur et la machinerie. Ah, C'est pas, voilà, ils y ont accès mais c'est pas leur garde-manger. j'imagine que leur garde-manger a des traînées de sang qui y mènent. Ouais, effectivement, Ouais, de toute tu sens l'odeur en fait, hein, l'odeur à l'ouest là, qui est assez prenante, une odeur de charogne en fait. Hein. D'accord. Bon, bah j'essaie de raser les murs et d'aller par là-bas. Ok, Glenn, tu suis, Non. Méline aussi? Oui, c'est bien ce que je comptais faire, mais bon, personne n'occupe les pews. C'est pas grave. Ok, Si on ne les réveille pas, ça va aller. Moi, je reste avec Nazim, hein, je suis en sécurité avec lui. ok. Donc Nazim, quand même, vu que c'est... tu fais ça précautionneusement et que les oisillons sont endormis, je vais te laisser un avantage sur ton test de dextérité du coup. Ok. Vas-y. Oh putain, mais c'est pas possible. Mais oui, je m'y attendais. Hein. Donc tu arrives au niveau de l'embrasure de la porte ouest, et quand un des oisillons relève la tête et fait un... Genre, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois ses yeux globuleux se braquer sur toi, Nazim. Et il doit peut-être un petit peu se rappeler de toi parce qu'il se dresse d'un seul coup et il commence à piailler comme un gros connard, en fait. Genre, à l'aide, qu'est-ce que tu fais? Bon, je sais que je vais me rater, on le sait tous, mais là, dans la panique, je lance ma lance le plus fort possible contre ce truc pour essayer de... sur sa gorge, en fait, pour qu'il la ferme. J'en ai marre de les crever, quoi. T'as une autre arme après? Ah bah écoute, au pire, il je sais pas, il aura un mouvement de recul si je me rate, ce qui va arriver, on le sait. Mais bon, donc je lance quoi? Alors, c'est un test de dextérité. Vu que c'est du lancer. Heureusement que t'avais pas de désavantage, c'est un échec. Donc, voilà, ça c'est fait. donc il piaille de plus belle, le deuxième poussin lui se réveille à son tour, et là vous êtes désormais face à deux volatiles de 2 mètres de haut, et leur intention là c'est de vous foncer dessus pour tenter de vous becter. En fait ils ont repéré la petite grenouille, visiblement, il y a de grandes chances pour que leur mère leur apporte régulièrement des batraciens ou quelque chose dans ce goût là, parce que ils ont l'air vraiment attirés par Glenn. Ah, Nazim, tu te démerdes, tu les as réveillés, tu les tues. Alors, on va faire un petit tour de table et après on va résoudre les actions dans l'ordre. Leur intention première, eux, c'est de becter Glenn. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, Nazim? C'est Glenn ou c'est moi? Non, je fais un tour de table. Je te demande ce que tu fais, Nazim. Je t'ai donné l'intention des monstres, c'est de becter Glenn, leur intention. Je les laisse becter Glenn, je crois que c'est le seul moyen pour les occuper. Non, quand même pas. Non. Ramenez Non, mon bras, Astérine. En fait, t'avais pas fait gaffe, celui qui était arrivé là, tout à l'heure, celui qui était arrivé là, après coup, Mhm. il est beaucoup plus gaillard, il est beaucoup plus remplumé que son frère en fait. Il Ben a dû voyons. beaucoup plus manger, il a dû beaucoup mieux manger que son frère. Et tu vois qu'il est sacrément charpenté le poussin quoi. Un gros piou. Bon, bah écoute, mon premier réflexe c'est de protéger Glenn. Et ce que je comptais faire, ce serait essayer peut-être d'attirer leur attention sur moi. Ouais. En leur jetant des cailloux, en leur jetant ce que j'ai, en criant, en sifflant, en les insultant, enfin bref. En jouant de ton Un bouclier truc un peu, bien c'est ça discret, ton idée? quoi. En jouant de ton Oui, bouclier. par exemple, je récupère mon bouclier qui était sur mon dos et je tape avec ma bouche dessus pour faire plus de bruit possible. Et je mets tout dans mes jambes. Ok, très Tu l'as bien. pas jeté ta bouche? Glenn, qu'est-ce que Je tu fais? jette Non, quoi? c'est sa lance qu'il a jeté. Rien. Qu'est-ce que tu fais, Glenn? Non, mais après on jette, on résout selon la Ok, rapidité ok. des actions. Pas de Glenn, soucis. qu'est-ce que tu fais toi? Moi j'ai encore un pied dans les escaliers ou pas? Oui, bien sûr. Voilà, je peux me contenter de remonter gentiment et de laisser mes 2 copains en bas. D'accord, très bien. Et toi, Méline? Ben,
Qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux même pas aider Nazim parce que je vais me faire défoncer. Vous avez pas d'armes? Hein? Non. Munin, il a des cailloux. Vous Ah, avez pas la d'armes, vache. les gamins. Des cailloux. J'ai J'ai un un sabre. sabre. J'ai surtout que 5 PV. Ah, C'est ouais. pas lourd. Est-ce que tu pourrais pas profiter de... Je récupère un bras. Ouh. Bah pour ça, faut que tu te files dans l'autre pièce. ça me semble une très bonne idée. Ouais, Ouais. mais pendant qu'il les occupe, j'essaie de passer, de lui récupérer un bras. Ok. Donc Nice. Nazim, pendant que tu t'agites pour essayer d'attirer l'attention des gros poussins et que tu te protèges de ton bouclier, pour résoudre ça, je te propose de faire un test de constitution, du coup. Ça me semble plutôt pertinent. En fait, tu vas encaisser vraiment les coups de bec sur ton bouclier, les deux poussins géants qui t'assaillent en fait. C'est une réussite. Oui. Ah, putain, pour une fois. Donc tu encaisses les coups. Munin, tu passes pendant ce temps, tu profites de la diversion pour passer dans notre pièce. Et effectivement, tu vois que c'est un énorme charnier en fait. Il y a des os, de la chair, il y a des grosses mouches. Ça pue la mort. Et on va refaire un tour. Donc Nazim, ton intention là. L'intention là des deux poussins, c'est de becter Nazim désormais vu qu'ils n'ont pas d'autres personnes à proximité. Donc Nazim. Alors... Je sais pas. Survivre? Rester en vie? Ne pas me faire becter? C'est bien ça comme intention. Je sais pas trop. Oh, Est-ce qu'il y a... Décris-moi la pièce s'il te plaît, ça va peut-être me donner une idée. Il y a quoi? Il y a une autre pièce à côté? Il y a de grosses pierres? Il y a quelque chose? Un truc sur lequel je puisse grimper par exemple? Enfin grimper non, pas avec de l'effort, mais quelque chose qui me permettrait par exemple de monter dessus pour leur sauter dessus d'en haut. Tu comprends un petit peu ce que j'ai Ouais, fait? tu peux essayer de te hisser sur le téléporteur, ouais. Bon, d'accord. Est-ce que les autres ils sont loin? Ils sont loin de moi, hein. J'ai bien réussi à attirer l'attention suffisamment loin d'eux, parce que c'est mon but quand même. Faut pas... Bah, t'es au niveau de l'escalier en colimaçon là. Et eux... Vous le ouais. voyez pas ce plan là? D'accord. T'as toute l'attention vu qu'il ne reste que toi, Nazim. Ah si, le plan est clair. Et bah écoute, je vais les occuper autant que possible, mais sans me mettre en danger. Donc par exemple, si je le peux, je vais essayer de courir un petit peu dans la pièce pour les séparer et voir... je sais pas, écoute, là franchement, mon seul but c'est de courir pour éviter qu'ils me chopent. Et ensuite j'ai peut-être une idée, mais je vais pas la tester tout de suite. Donc je vais laisser les autres faire et juste gagner du temps et attirer leur attention et c'est tout. Donc tu continues ta manœuvre, c'est ça? Ouais, c'est ça, je continue, j'attire leur attention, je leur jette des cailloux, je les énerve un petit peu, histoire que, en fait, je les énerve dès que je vois qu'ils tournent l'attention vers la porte pour revoir mes compagnons, je recommence. Ouais, je t'ai mis Mais deux boucliers, j'agis pas directement. pour que ça soit Super, plus miam visuel. miam. Pour le moment, je ne fais rien parce que j'ai une idée de ce que je veux faire, Donc mais... on repart là-dessus, sur de la constitution pour encaisser les coups et tenir le choc quoi. Ouais. Ouais, Ok. pour le moment en tout cas, pour le moment. Ok, très bien. Munin, Oui. qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un bras, c'est ça? Absolument. Ok. Très bien. Donc Nazim, j'ai vu que tu as fait une réussite. Très bien, au moins ça c'est résolu. Donc tu continues à encaisser les coups de bec et les assauts des deux poulets. De ton côté, Munin, bah, je te propose un test de sagesse pour voir si tu mets la main rapidement sur un bras. Ok. Bon, c'est un échec, Voilà. ça veut pas dire forcément que tu vas te prendre ça. Je pense que tu... Après si c'est tout le torse avec les bras, ça peut, je suis pas embêté. Moi. Non, je pense qu'il y a suffisamment de morceaux de corps, etc. pour que tu trouves ton bonheur. En fait, t'es obligé de fouiller vraiment dans de la chair en putréfaction, etc. Tu jettes des morceaux de corps, des bouts de chair, etc. Et en fait, tu te fais mordre par une espèce de gros rat qui te fait 2 dégâts, Munin. Mais surtout... Je le mange. Ouais, mais attends, c'est pas fini. Il te mord, donc je te demande un test de constitution. Ah, il va choper la peste. Peste. Joli. Ça va. Donc t'as ton bras, Munin.
Mais t'as échappé belle à une saloperie. On s'y attend plus qu'ils réussissent l'aider. C'est clair. Non, mais je le capture, je mange. Un corbeau, normalement, ça, Ouais. ça mange ce genre de choses. Donc je te laisse. Bah, si tu veux prendre le temps de le capturer, en tout cas il t'a mordu, donc je te laisse retirer tes 2 points de vie. Et il se renfouit dans le tas de cadavres en fait. Hein. Il doit loger là entre un torse et une jambe. Donc Nazim, ton intention c'est toujours de faire bloc, c'est ça? Écoute, oui, ce que je voulais faire pour peut-être les attirer un peu plus, ce serait essayer de sauter sur l'un d'eux. Essayer de sauter sur l'un d'eux et voir si je peux comment dire, faire en sorte qu'ils se battent entre eux en fait. Voilà. Alors comment tu veux genre le monter? Oui, c'est ça, c'est-à-dire, c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure s'il y avait quelque chose sur quoi je pouvais grimper. Ah oui, bah, le téléporteur, oui, toujours. Voilà, c'est ça, grimper dessus et dès qu'ils sont assez proches, je lui saute et je le chope par la gorge pour m'accrocher à lui. Ils vont tellement être occupés à se débarrasser de moi que ça va les occuper un petit moment. Ok. Alors, il n'y a pas de souci, tu pourras monter sur le téléporteur et ensuite sauter sur l'un des chocobos. C'est juste que c'est une manœuvre assez périlleuse, hein, donc je te demanderai un test de dextérité, quoi. On soit bien d'accord. D'accord, très bien. Oh, Ah, tu réussis. oh, je suis surprise. Ouais, alors du coup, nous, on fait un tour de table en général, on jette pas les dés de suite, mais c'est très bien. Parfait. Munin, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Ben, je récupère ce qu'il faut, un bras. Ouais. Ça, tu l'as, t'as 2 bras, même si tu veux, y a pas de problème. J'en prends 2 au cas où il fait foire. Ouais. Et je rentre, je fais demi-tour, et quand je suis proche de m'en aller, je fais signe à Nazim pour lui dire que c'est bon. Alors pendant qu'il fait sa manœuvre sur le téléporteur pour sauter sur un des poulets, tu te retrouves toi au niveau du colimaçon, exactement. Et en fait, quand tu arrives au niveau du colimaçon, tu peux voir Nazim sauter et se retrouver sur le dos du plus gros poulet en fait. Donc nouveau tour de table, qu'est-ce que tu fais de Nazim maintenant que tu es sur le poulet? Il se débat, alors son intention première au plus gros poussin, c'est de te faire tomber bien évidemment pendant que l'autre essaie de te pincer, et tu vois Munin qui est sur le point de pouvoir partir. Eh ben, je fais en sorte de détourner les deux, quoi, Je sais pas trop, j'essaie de faire en sorte de les blesser, mais sans les blesser, qu'ils se battent entre eux en essayant de me choper moi. Peut-être qu'il arrivera à mordre son frère ou quelque chose comme ça. C'est juste pour les occuper, tu sais, donc je sais pas, voilà. Ouais, bah du coup... J'essaie pas de les tuer, j'essaie de les blesser. Ouais, on va rester sur de la dextérité du coup, parce que du coup, il faut que tu gardes ton équilibre là-dessus et tu tentes de le manœuvrer pour faire en sorte qu'ils se blessent entre eux, quoi. Vas-y, bah tu peux refaire c'est un échec. Bon, bah au moins, j'ai rien essayé de perdre. Ouais. Donc tu vas te prendre un coup de bec de l'autre poussin qui va te faire tomber par terre en fait, qui va te faire tomber au sol. Munin, toi de ton côté, tu peux monter avec les bras. Ouf, ça fait mal ça. Tu peux rejeter ton armure, Nazim. Ok, où est-ce que t'es? Ah. Oh. Ok, donc tu prends 3 dégâts. J'ai 3, quoi. Donc j'imagine que pour ce round, du coup, Munin t'en profites pour monter, hein, c'est ça hein? Oui, absolument. Ok. Donc Nazim, tu vois que Munin n'est plus là, tu es au sol face aux deux poussins, qu'est-ce que tu fais? Je recommence ma manœuvre de... je fais en sorte que tu me regardes et que tu regardes pas la porte. Et puis je hurle, vous avez fini? Oui, je vais pas tenir longtemps. Mais il est parti là, il n'y a plus personne, t'es tout seul. Bah ils sont dans la pièce d'à côté, non? Non. Il a repris l'escalier, avec les 2 bras, ouais, oui. Bah ça fait un petit moment que tu y es quand même. Si je passe par les escaliers, j'imagine qu'ils pourront me suivre dans tous les cas. Oui. Les colimaçons c'est très compliqué pour eux, hein. Sinon ils seraient montés vous becter depuis un moment. Hein. Bon, eh ben dans ce cas-là, je file vers les escaliers et si j'ai vu qu'il y est passé, c'est que c'est bon. Ok, très bien. Bah écoute... Par contre, je précise, hein, si jamais je vois qu'ils arrivent à grimper derrière moi, je les repousse. Mon but c'est de m'échapper, mais je veux pas les monter aux copains. Alors comment tu t'y prends? Est-ce que tu cours comme un dératé? Est-ce que... Voilà, c'est... Ouais, je cours comme... Ah, est-ce que j'ai quelque chose là? Peut-être une corde... Y a pas un truc qui ressemblerait à une corde, du tissu... Sac, bourse de cuivre... J'ai rien qui ressemblerait à ça. Chier.
J'ai mon tapis roulé, mais je sais pas si je l'ai sur moi. Ouais, d'ailleurs, ton armure est cassée, ouais, effectivement. Merci, Glenn. Ah oui. Un 3, elle descend. On a complètement oublié Lord Vernet, d'ailleurs, mais je viens de voir là sur ta fiche. Bah non, on l'a pas oublié, il était retenu en otage, non? Ah oui, c'est vrai. Tant pour moi. Eh bah ouais, moi j'ai pas oublié, hein. Parce que sinon il m'aurait été sacrément utile. Alors, comment tu t'y prends? Je vais courir pour essayer de les faire tomber, peut-être, de leur faire un croche-patte. Et dès qu'ils ont un croche-patte, je me file vers les escaliers. Je fais une balayette au poussin. Pas forcément une balayette, mais voilà, j'essaie de courir peut-être dans les endroits où il y a plus de cailloux pour voilà, je les fais tomber et dès qu'ils sont par terre, je cours vers les escaliers. Ok. Je fais quoi? Bah, du coup, ma question c'est si tu veux d'abord les faire tomber, je vais te demander un test de force pour les faire tomber, tu vois. Si tu me dis je fuis, tu fuis quoi, mais. Bon, vas-y, je fuis. Ça sert à rien, je vais me rater, ça va être la merde. Donc fais un test de dex alors à ce moment-là. Okay, moi j'aurais dû faire le test de force, hein, au final. Donc tu vas te refaire becter avant de t'enfourner dans le colimaçon. Tu reprends 4 de dégâts, Nazim. Super. Alors que tu es en train de t'enfoncer dans le colimaçon, il t'arrache un énorme bout de cheville, c'est limite s'il t'arrache pas le talon d'Achille avec, et tu les entends piailler de rage en bas alors que tu remontes vers le niveau supérieur. Non, c'est pas le poulet qui remonte, c'est Nazim. Ok, donc, tu as tes bras, Steren. Bah excellent, merci. Beau spécimen. Tu les vois arriver avec Nazim en sang, Munine complètement... J'espère que ton foutu bras vaut le coup. Évidemment. J'ai perdu ma cheville. Et ton armure est cassée aussi, ouais. Oui, ça aussi je l'ai noté, c'est bon. Est-ce que vous avez toujours du mal avec ces deux poussins géants? Ah oui, d'ailleurs, ils nous attendent au téléporteur. Ah. Ouais, c'est fâcheux. Bon, enfin bref. Donc de mon côté, j'ai réglé la machinerie. Comment pour qu'elle s'active au niveau max, hein, on va dire. Donc je vais faire en sorte de créer le plus gros portail possible. Je sais pas ce que ça va englober exactement. On verra bien quoi. Avec ce bras, du coup le bras en fait, un des deux, celui en meilleur état, je vais le déposer sur sur la console. Et je vais du coup lancer mon animation des morts en fait. Ok. Donc c'est une petite animation juste du bras. En gros, quand je lui enverrai l'ordre mental, il appuiera sur le bouton qui se trouve juste devant lui en fait, hein, parce que bon, de toute façon c'est qu'un bras, il peut pas aller bien loin. Donc je lui place la main comme il faut, avec la rigidité cadavérique, normalement ça se fait bien. Parfait. Et, donc le plan c'est ça, c'est que je pourrais donc activer ce truc à distance par la pensée après. Alors du coup, tu pourras le caster en instant, ça peut durer très brièvement, mais ça sera à très très longue distance, donc ça te coûtera 2 PV quand le moment sera venu. Ok. Alors, moi ce que je veux savoir c'est quel paramètre tu mets pour le portail. Le plus grand possible, grand portail quoi. Grand portail. Quelle adresse tu mets? En fait, j'essaye de reproduire le truc qui a provoqué son accident en fait. Ouais. En gros, avec ce qu'il m'a décrit, c'était quand même un sacré portail. Il a dit j'ai tiré la corde trop loin. Voilà, donc j'essaye de refaire le même truc en espérant du coup que grand portail, une durée longue. Mais faudrait être où c'est assez bas, j'imagine. La durée, je veux dire. La durée, la durée longue, ouais. Ça dépend, la durée longue, ça peut peut-être... Moi, cela dit, c'est pas moi qui file le jus, donc allons-y, durée longue, ouais. Grand portail, durée longue. Ok. Et quelle adresse? Le plan de l'air, du coup. Ok. Très bien. L'idée... alors, si ça se passe mal, je vais venir d'autres piafs géants. Oh non.
Au moment où tu Ça, discutes, ça se passe très très mal. au moment où tu Oui. discutes avec tes camarades de ça, t'as ton sac en toile qui s'agite derrière et tu dis Sale enfoiré, tu programmes le plan de l'air et tu veux pas me libérer. Vire-moi de ce satané pigeon. Ah oui, je l'avais oublié lui. Ah, le Seigneur des 4 vents. Vous voulez retourner dans votre plan peut-être? Oui, tu n'as pas remarqué, espèce d'idiot, que sur ton plan il n'y a plus de vent. Et c'est vrai que Munin, quand t'es sorti tout à l'heure, il n'y avait pas un brin d'air ou de brise. Dis-moi en plus, Seigneur des 4 vents, comment ça y a pas de vent? Tu crois qu'on m'appelle Seigneur des 4 vents pour le plaisir? C'est moi qui fournis les vents à votre plan médiocre. Ah, un détail intéressant. Et j'imagine que tu serais prêt à coopérer si tu pouvais retourner dans ton plan? Ouais, si ça marche, ton histoire de portail. Hein. Évidemment que ça a fonctionné. Mais je peux pas retourner dans mon plan dans un pigeon mort. Est-ce que tu imagines un peu l'humiliation pour le Seigneur des 4 vents? D'accord, mais tu préfères quelle forme alors? En bas, j'ai vu un Pégase mort. C'est pas beaucoup plus ragoûtant. Contente-toi de... Il se passe quoi si je tue le pigeon mort en fait? Et si je le libère en fait? Techniquement, tu le tues. Il faudrait que tu relâches ton animation des morts pour le libérer en fait. Oui, d'accord, c'est ça le truc. Ok. Oui, je peux relâcher l'animation des morts. Il y a aussi l'élémentaire de l'air de la flûte hein, aussi, où il avait promis de... On lui a promis des trucs à lui aussi? En tout cas, oui, de le libérer peut-être. On promet vraiment beaucoup trop de choses. Je connais ces élémentaux. Est-ce que je sais s'il faut passer un contrat pour qu'il assure son travail tel que dit? Ou est-ce que... parce que lui faire juste confiance, je le sens pas trop en fait. Si ce qu'il dit est vrai, c'est bien plus qu'un élémental. C'est un seigneur élémentaire, oui. Ouais, non mais d'accord, mais pour passer un accord avec eux, est-ce que c'est comme un démon par exemple? Est-ce qu'il faut faire un contrat précis en disant tu fais ça puis il se passe ça? Ou alors je le crois sur parole et puis top là? On dirait que t'essaies d'avoir une rumeur là, non? Ce sera peut-être plus sympa pour résoudre ça. Ouais, Il y a moyen effectivement. que tu saches ça dans tes études de mage. L'élémentalisme c'est pas trop mon délire donc j'en sais un peu rien en fait. Mais peut-être que j'ai entendu une rumeur donc allons-y sur une rumeur effectivement. Sur l'intelligence, ouais. Ouais, c'est parti pour une petite rumeur. Ok. Donc j'ai ouï dire qu'on pouvait passer des contrats avec les élémentaires. Ouais, totalement, ouais. Pour leur assurer un service contre un autre. Ce serait quoi le deal du coup? Le deal c'est je lui permets de retourner dans son plan, c'est la dernière fois qu'on fait appel à lui, il sera libre. Et par contre il fait en sorte que notre portail il fonctionne. Il joue réglo quoi. Et voilà, il la joue réglo, je la joue réglo, tout le monde la joue réglo. Ok, très bien. Ça marche. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu le libères? Tu rends l'animation des morts de pigeon? Du coup, je dissipe mon animation du pigeon. Ok. Quand le pigeon s'affaisse au sol, il tombe dans un bruit un peu charmant. Soudainement, il y a une espèce de volute de fumée qui s'en dégage en fait. Et petit à petit, cette volute se transforme en tornade. C'est une espèce de mini tornade comme ça qui s'élève du pigeon. Et parfois, entre les vents turbulents de cette mini tornade, vous pouvez y apercevoir les esquisses d'un visage. Et la voix qui s'en dégage est celle du Seigneur des 4 vents. Il fait très bien, on va y arriver. Et, en fait, sa voix et son autorité sous la forme de cette mini tornade lui donne un aspect un petit peu ridicule malgré tout, mais je pense qu'il n'en a pas conscience quoi. Ok, parfait, donc j'ai l'impression que tous les éléments sont prêts. Ok, très bien. Moi, ma question c'est où vous vous mettez pendant que la potentielle activation du portail se déroule? Je dirais beaucoup plus bas. Ok. Encore plus bas que là où il y avait les corbeaux? On peut peut-être retourner là où il y avait les corbeaux. Alors. Mais c'est peut-être vraiment très très loin là par contre.
Le truc, c'est que l'orbe de tornade est à D6. Ouais. Là, l'activation du portail dans des conditions comme ça va demander de rouler avec un désavantage. Et ensuite, il y a le Ouais, téléporteur. c'est-à-dire que si on descend tous, ce qui se passe... Potentiellement, vous risquez de plus d'avoir d'énergie. Ouais, si on descend tous par l'orbe, enfin par le téléporteur, on aura peut-être plus assez de jus pour ouvrir le portail et se débarrasser de la bête. Vous avez des cordes? Parce qu'en fait, si le portail s'ouvre, Oui. on se retrouve dans leur plan et il faut survivre le temps qu'il se referme. Bah surtout, je sais même pas si on pourra repasser à travers en fait. Probablement T'en que as si, d'autres, mais- des plans géniaux comme ça? Oui, l'affronter au corps à corps en jouant de la flûte pour lui faire frétiller les plumes. J'aurais peut-être une idée. Tu crois que tu pourrais, enfin, l'un de vous pourrait peut-être rendre ce tapis volant? Des tapis volants. Comme ça. Alors Écoute, mes portails ils sont pas bons, mais les tapis volants c'est les bons plans. Non, mais elle a Bah, un bon. Elle a un écoute, bon. au Elle a moins- un bon tu as un bon début d'idée, hein, Nazim. Je me dis, Tu la on est creuses en un train peu. de partir dans le délire de l'air. Si on veut attirer l'oiseau là-dedans, le plus sécuritaire, c'est encore d'avoir quelque chose qui vole sur lequel on puisse l'attirer. Donc, tapis volant, j'ai la matière première qui a la magie. L'élémentaire qui est dans la flûte. Ouais, mais c'est pas un tapis en plume. Ah, ouais. Non, malheureusement, non. Mais c'est un beau tapis bien solide, il pourra même encaisser des coups. Mais sinon, Munin y vole, non? Muni, ça te dit de faire les appâts, cherchez-moi un mot L'appât sécuritaire qui fasse pas peur. Non, vite. pas vraiment l'appât, plutôt le comment? Le pigeon. Ça te dit de faire le pigeon? Oui, Non. cool. Non, mais c'est vrai que je sais pas comment on descend de ce truc. Y a un moyen de descendre sans le téléporteur? Alors, au-dessus de vous, c'est un dôme d'observation qu'il y a. Vous voyez, Ouais. sur le dessin, la tour, c'est une pointe. Et cette pointe est percée à ce niveau-là, en fait. Et c'est un grand dôme d'observation, en fait. Pensez qu'à une certaine époque, il devait y avoir peut-être un télescope ou quelque chose comme ça, quoi. Mais sinon, sans le téléporteur, à part par l'extérieur, il n'y a pas trop moyen de descendre. Hein. Il y a pas de... Ouais, puis on peut difficilement descendre avant d'activer le truc parce qu'il y aura la bête. Ah, avec tout ce que vous avez la solution, je pense. Oui, je t'ai mis Bon, dans dans la tous brèche. les cas, ce sera une solution risquée, je pense, mais vous teniez quasiment quelque chose tout à l'heure. là. Avec l'histoire du tapis. On s'en sert comme d'un Tu parachute. Un parachute. Mais allez, quoi, quelque chose pourrait pas faire voler ça, hein. L'air Moi, du j'ai rien pour faire le voler démon le du temps. Bah, toi non. Mais tu viens pas de te mettre d'accord avec monsieur le démon du temps ou cette créature étrange qui Le parle Seigneur de des je Quatre sais pas. Vents. Ouais, ce truc-là, ouais. Je peux lui Il parler veut aussi. s'en sortir ou pas? Bah, je sais pas, on peut lui le... demander. Alors, le Seigneur des Quatre Vents, vous venez de passer un deal avec lui. Hein. Le deal est là, Bah acté, ouais, là, hein, c'est que... c'est compliqué. Voilà. Bah, on leur demande. Demande-lui. Qui s'entend bien avec lui? De rajouter une clause au deal. Ouais. Bah, c'est pas vraiment rajouter une clause au deal. Le deal est ce qu'il Bon, est. je lui demande, mais je lui pour demande. qu'on Si y on va y passer arrive. le deal. Voilà. Est-ce que je peux contacter le Seigneur des Quatre Vents pour essayer de lui demander s'il peut nous aider à faire voler un tapis? Il te répond, il te dit non, on a passé un contrat et puis de toute manière, je suis pas du genre à me rabaisser à faire voler des objets. Non, mais vous m'avez pris pour un élémentaire. Le tapis est trop lourd pour que tu le fasses voler, j'imagine. Ah, je comprends. Ta puissance est limitée. Bon, Mais c'est pas on peut grave. pas faire un tapis de plumes? Coller des Ouais, plumes par sur le exemple, vous déplumez Munine. On peut déplimer on Oui, peut déplimer bien. un des piafs qui se trouve en bas. Ah, ça, voilà, ça c'est une idée par exemple. Et vous le contrôlez avec la flûte de contrôle des. Par exemple. Oui. Oui, non? Ouais, Mais c'est- tu veux dire quoi? Un des poussins? Mais oui, un des poussins. Mais tu veux quoi Ah, tu veux dépouiller un poussin? Déplumer un Ah, poussin. déplumer Ou pour toi. le passer. Ou toi. Oui, bien Non. sûr, déplumer un poussin. J'ai réussi à peine à grimper dessus. Toi, tu veux lui arracher ses plumes. Ah bah bon courage, ce sera sans moi.
sera pas avec mes plumes non plus. Hein. Monsieur. Ça, on n'en est pas tout à fait sûr encore. Je regarde dans mon sac, j'ai toujours mon poison paralysant. Oui, j'ai toujours mon poison paralysant. Munine, mon ami. Une tasse de thé peut-être. Alors, qu'est-ce que vous faites? Non, merci. Après, alors de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous trouvez un moyen de vous échapper de la tour en hauteur, là, donc c'est-à-dire en volant ou en descendant de la tour, avec une corde ou que sais-je. Soit vous prenez le risque d'être dans la zone d'effet du portail. Soit vous descendez jusqu'au téléportail et vous prenez le risque d'épuiser l'énergie. Vous avez 3 solutions en fait. Hein. On peut pas essayer, on peut pas épuiser l'énergie, on en a besoin. Ça c'est une certitude, il faut qu'on trouve un autre moyen ou qu'on reste dans la zone en tentant de quitter le plan de l'air si jamais on y est embarqué par erreur temporairement. Ouais. On peut faire le plan de l'air par... Sinon, on peut commencer par utiliser le téléporteur. si on l'épuise trop, les derniers trouveront une autre solution. Quitte à être complètement désolidarisé, on plume Munine, hein, ça me semble plus rapide comme plan. Hein. Bon, ça peut être intéressant. Bah, décidez-vous, prenez la solution qui vous semble la plus pertinente. Ça va être marrant d'être dans le plan de l'air. On y reste pas longtemps. Si je suis sous ma forme éthérée, est-ce que je passe dans le plan de l'air quand même? Bah ça, tu peux difficilement répondre à la question. Hein. Difficile, hein. Je te ferai jeter un dé de chance, je pense. C'est ça. Bon, ouais, effectivement. Moi, je commence à en avoir marre. Je vais aller... je pense... je vais prendre le risque de passer un temps dans le plan de l'air. Après tout, on a un deal avec le Seigneur des Vents. Il peut peut-être pas nous arriver grand-chose dans le plan de l'air. Avec un peu de chance, le Griffon et les Poussins vont être assez contents pour s'écarter et partir. Bah, de toute façon, a priori, ils vont tous être dans la zone d'effet comme nous. Ok. Bon, je vois que les discussions du groupe n'avancent pas, du coup j'active le truc. Ok, parfait. Donc je te demandais un test d'intelligence avec un désavantage, Steren. Ok. Donc c'est là qu'il faut pas que ça merde. Parce que là ça peut potentiellement partir en sucette. Putain de merde. Elle était pas loin la réussite critique, hein. Ouais, elle était pas loin. Bon, un truc se passe mal, manifestement. Ok. Alors, du coup, alors je te demande de rouler aussi l'orbe de la tornade. Voilà. Ça passe à D6. Du coup, l'espèce de machinerie, lorsque tu actives le lancement du portail, se met à vrombrir. Vous sentez toute la tour qui se met à vibrer. Les tuyauteries qui filent vers le centre de la machinerie qui fournit l'énergie se mettent à rougeoyer, une espèce de bruit permanent, de vent, de tornade, un bruit tempétueux s'empare de la pièce et vous entendez un quelque chose comme ça qui s'approche de vous et petit à petit en fait toute la pièce s'englobe d'une lueur bleue en fait et un claquement de doigts en fait vous vous retrouvez dans le plan de l'air. Alors le plan de l'air ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelque chose que vous n'avez jamais vu en fait. Vous vous retrouvez sur un énorme nuage en fait. Rien de tangible, vous tombez. Sur un énorme nuage sur lequel est posé le portail. En fait, vous comprenez que le portail a donné sur ce nuage. Et autour de vous, c'est vraiment le ciel à perte de vue, avec tout un tas de nuages, des îles qui flottent, tout un tas de vaisseaux volants, des créatures volantes. Et vous vous retrouvez là-dedans, à travers le portail. De l'autre côté, le portail n'est pas actif, mais semble fonctionner en tout cas. La machinerie est activée et
Et surtout, il y a le griffon qui se retrouve en l'air en train de voler, de se dire où il a débarqué. Et il y a les deux poussins qui sont non loin de vous et qui commencent à repérer un petit peu les lieux sur le nuage, à se demander un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais, Steren? Il n'y a pas le portail de ce côté-là. Si, il y a le portail. Si. Ah. Alors, je veux dire, il n'y a pas de portail ouvert. Il y a une machinerie de portail. Tu veux, le portail est Putain, ouvert il faut réouvrir le portail de l'autre côté. Visiblement, oui. Bah, je cours comme une grosse dératée. Enfin, je peux courir d'ailleurs sur ce nuage ou je fais quoi? Je nage? Bah, je cours en fait, tu cours et ça fait splunk, c'est spongieux, c'est spongieux un peu en fait. C'est spongieux? Ouais. Ok. Et autour de toi, l'air est assez pur, t'as l'impression qu'il y a vraiment plus d'oxygène qu'à l'accoutumée. Ça te fait un peu tourner la tête d'ailleurs. Et donc au-dessus de vous, il y a l'ombre menaçante du griffon. Et non loin de l'activation du portail, il y a les deux pigeons. Donc l'intention du griffon, clairement, c'est de vous bouffer. Pareil pour les poussins. Il débarque là, il vous voit, vous n'avez rien à faire là, il a faim, il va pas se priver. Donc Steren, ton objectif, toi, c'est de réactiver rapidement le portail. Ouais. Te diriger vers la console pour l'activer. Nazim, qu'est-ce que tu fais, toi? Je fais comme eux. J'arrête de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle fait, Steren? Elle court. Ah, c'est attends, ça j'ai une question avant. Elle court vers la console du portail, oui. Est-ce que le bras sur la console a été téléporté dans ce plan-là aussi? Oui, t'as les deux bras de mort en fait qui sont tombés sur le nuage spongieux. Ils sont plus sur la console du coup. Non, il y a tout le monde, hein. Il y a le seigneur des 4 vents. Ok, donc Steren, tu cours vers la console. Nazim. Oui. Ben écoute, je sais pas trop quoi faire. Je vais suivre Steren vu qu'elle a l'air de gérer la situation. Protège la grenouille. Mais c'est ça le problème, c'est ça, c'est que je vais suivre la personne qui a l'air de gérer le plus et qui aurait besoin de protection. Donc voilà, c'est le soldat qui prime. Je vais suivre Steren. Ok, donc Et la ton objectif protéger, prendre des coups à sa place. c'est de couvrir Steren, c'est ça? Oui. Ok. Brave Nazim. Oh, suicidaire, Nazim. Je prends de l'obsidienne encore une fois pour grimper. Bah oui, hein, parce que voilà. Et j'ai pas le choix si je veux la protéger correctement. Donc, je fais comment? Je refais un jet de constitution. Ah oui, tu vas refaire un test de constitution, oui. Oh oui, tu vas rater un autre jet de constitution, oui. Mais non. Tu disais? Ok, t'es pris de crampes d'estomac sur le nuage. Tu suis tant bien que mal, Steren. Je te laisse rouler aussi le poussière d'obsidienne. Mais c'est fou parce que t'as 13 en concite quand même. Bon, là c'était de plus. Ah, mais c'est Oh, pas putain. possible, mais c'est pas vrai. J'ai fait tout ça pour rien, quoi, mais ça me Si vous pouviez éviter de souiller le plan de l'air. Fallait le dire avant. Prends du chantier pour Ok. soulager. Ah, mais non, il avait dit que ça marchait pas. Non, De toute façon, il en a plus, Glenn, du chien-lit. Moi, j'en ai. Ah, d'accord. Donc, Nazim, tu couvres Steren. Glenn, qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais essayer de m'enfoncer dans le nuage. On peut ou pas? Ou c'est trop dense? C'est quoi ton objectif, en fait? C'est de me cacher dans le nuage, sous le invisible. Je veux dire, Oh, si on peut marcher sur le Oui, nuage comme dans... si tu peux te... Peut-être qu'on peut nager à l'intérieur, sous le sol. Ouais, bah en fait, c'est spongieux. Tu as l'impression que tu peux t'enfoncer dedans si t'insistes. Hein. Faut juste que tu trouves les bonnes failles, en fait. Eh oui. Et, J'espère que c'est assez épais, hein. oui. Écoute, moi je suis la cible, alors je veux disparaître. Ok, Moi, je vais d'accord. essayer de m'enfoncer dans les... Donc, on va résoudre ça tout à l'heure. Et toi, Munine, là, t'es un peu dans ton élément, là. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je peux voler pour faire du repérage. Ouais. Mais je fais ça. Bah, du coup, tu essaies de repérer quoi? Bah, ce qu'il y a autour du nuage, du gros nuage. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier? Pas spécialement. Pas Ok. spécialement, juste faire du repérage, regarder ce qu'il y a. Bah, c'est juste ça, je vous l'ai dit, hein, il y a des navires volants qui passent à proximité, des espèces d'oiseaux de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Il y a
plusieurs nuages, il y a des îles à proximité immédiate, à plusieurs centaines de mètres, il y a un navire volant et peut-être à l'opposé une île volante modeste, quoi, de taille modeste. Sur l'île, il y a un trésor. On sait pas. Non, on sait pas. sait pas. Écoute, je sais pas quoi faire. Honnêtement, je pense que le mieux c'est rester en sécurité avec eux et puis de voir pour ils essaient de repartir, pour essayer de repartir. Ouais, c'est ça, ouais, ils essaient de réactiver le portail, ouais. Oui, donc c'est rester avec eux et essayer de voir si tu peux pas les aider à réactiver le portail. Ok. Bah du coup, en fait, ton action là, Steren fonce déjà vers la console, Nazim le couvre. Donc tu couvres aussi Steren, c'est ça l'idée? Ouais, faut couvrir des cailloux quoi. Je sais pas si ça va beaucoup marcher, mais on va essayer. Donc tu jettes des cailloux sur les poussins? Genre, Ah, mais pourquoi pas, hein. Ouais, Je peux essayer, oui. Je peux essayer. Ok. Ils savent pas voler les poussins. Donc moi je vole et je leur lance des cailloux. Allez, très bien. On va résoudre dans l'ordre. Steren, tu couvres la console pour Oui. te précipiter et t'y rendre rapidement, sans encombre, sur ce sol un peu particulier. Je vais te demander un test de dextérité. C'est parti. Oh là, c'est pas haut. Oh non. Ouais, effectivement. C'est un échec. Nazim, tu t'es proposé de faire front face au poussin. Ah bon Pour Moi Steren, c'est le moment. Non, j'ai jamais dit ça. Bon, bah je lève le bouclier et je fais quoi? Constitution ou Alors, bouclier? là, c'est pas ton action. Là, t'encaisserais le coup que Steren était censé Oui, c'est encaisser. ça. Alors, soit tu prends des dégâts, soit je te propose de sacrifier ton bouclier. Sacrifier mon bouclier? Va pour le bouclier, hein. Là je peux pas me permettre de... Mais c'est une très pourquoi bonne idée. sacrifier mon bouclier? J'ai un D6. Non, Mais ça non. marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça, les boucliers. Les boucliers, soit tu peux les sacrifier contre une explosion ou un souffle, normalement, en fait. Mais là, je te propose de le perdre à la place de prendre des dégâts. Très bien. Ça marche. Donc en fait, il y a le poussin le plus mastoc qui fonçait vers Steren. Tu t'interposes, Nazim. Du coup, il commence à te prendre à partie. Et en fait, d'un coup de tête, d'un coup de bec violent, il envoie valdinguer ton bouclier qui file vers le vide, en fait. Hein, parce que tout autour de vous, c'est le vide. Ouais. Tombé du nuage, merde. C'est bon à savoir ça. Du coup, Nazim, tu vas encaisser les coups des deux poussins, puisque tu es au corps à corps avec eux. Là, par contre, je te demandais un test de constitution, comme tout à l'heure, en fait, pour vraiment parer, encaisser les coups, etc. Quoi. Voilà. C'est une réussite? Ok. Donc c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Parfait, très bien. Surprise aussi, hein, t'en fais pas. Glenn, tu t'enfonces dans le nuage. Ce qu'on va faire, on va faire un petit test de sagesse, voir si tu arrives à trouver les bonnes failles, à tâtonner là où il faut et à pas prendre trop de risques pour te dissimuler. Waouh. Oh, réussite critique. Parce que Non, j'ai réussite. fait de la charme. Ah oui, Oui. effectivement. Ah oui, t'as un avantage sur les jets de sagesse, parfait. Eh ben écoute, on va dire que petite réussite critique. Dans sa plaque d'eau. Ouais, je pense qu'en fait tu te rends compte que ça ressemble un petit peu à l'eau des marais parfois lorsqu'elle est pleine de vases et épaisse, dans laquelle tu as nagé lorsque tu étais seulement un tétard. Et du coup, tu files vraiment comme un bolide jusqu'à la plateforme du portail. Si ton objectif était d'atteindre la plateforme du portail, tu peux y être sans encombre. C'est bien. Je vais rester encore un peu sous la surface, mais je veux bien être au portail. Ok, Munine, de ton côté, tu jettes des cailloux sur les poussins. Donc je te demande un test de dextérité, s'il te plaît. Ok. Ouh. Joli. Joli. Ça fait combien de dégâts, c'est un caillou? Ça fait un des 4. Ok. C'est des cailloux polis en fait, ils sont tranchés. Et t'en as plus, Ah. t'en as plus, t'avais un caillou quoi. Non, j'ai tiré 3 fois le sac de cailloux, hein, donc... Ah d'accord, oui, pardon. Ok, Ah ouais. bah vas-y, jette ton D4. Tu le jettes sur lequel? Sur le plus gros ou sur le plus petit?
Sur celui qui attaque mon copain. Ok, le plus haut. Ouais, c'est une très bonne idée ça. Allez, vas-y, jette un des 4. Donc, Steren, t'es au niveau de la plateforme. Oui, essoufflé. Bah, j'essaye de retaper le. Comment j'essaye de refaire toute la procédure de tête. Alors, c'est assez long, hein. C'est assez long. Ça va te prendre 2 tours. D'accord. Ah putain. Alors, je te propose quelque chose. Vu que c'est pas une commande. Tout à l'heure, tu avais demandé une commande complexe avec la taille, la durée, etc. Là, c'est pas une commande. C'est pas une commande complexe. Ce qu'on va faire, tu peux le faire en 2 tours avec un jet normal. Tu peux le faire en 3 tours avec un avantage. Et tu peux le faire en 1 tour avec un désavantage. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce qui va se passer avec les avantages? Là pour l'instant on s'est frotté simplement aux 2 piafons. Il Alors, est où le... Bah, il est en train de descendre en piqué, hein. Il est menaçant. La prochaine fois, Ouais, si quelqu'un rate, c'est... Il menace qui Ah ben, précisément le premier qui va rater, quoi. Ouais mais attends, c'est quoi? Ouais mais de l'inté avec un désavantage, c'est super dangereux. Parce que si ça foire, faut se retaper tout le système, enfin tout le truc. Alors, si ça foire, ça veut pas dire que tu vas pas réussir à ouvrir un portail. Mais dans quelles conditions Oui, non, mais c'est ça le problème. Quelle destination? Qu'est-ce que ferait Steren dans ces situations-là? Non mais Steren, elle va le faire en 1 tour, Steren. Ok, très bien. Parfait. Elle est sûre d'avoir complètement compris comment ça marchait. Ouais, elle va essayer de taper le truc extrêmement rapidement. Alors d'accord. Parfait. Déjà avec des avantages alors que le gros griffon attend Non, le mais premier jet. Tu veux te taper 2 tours, le gros griffon? C'est ça qui est compliqué. Hein. Non, mais d'accord, moi ça me va très bien, ça me semble tout à fait logique en plus. Donc tu mets l'adresse bien évidemment Oui, du plan de chez nous. Du plan de la tour. Voilà. Et du coup, ok, très bien. Donc ça c'est ton action, pardon, Steren. Nazim, tu continues à couvrir Steren, j'imagine? Oui, je continue à le couvrir. Je demande à Glenn, Glenn le bouclier. Tu vois le troisième œil dépasser de nuage. Je m'y ferai jamais. Va, le bouclier, la grenouille. Je suis loin moi. Non, t'es au pour niveau ça de que la je plateforme. hurle. Si tu veux prendre ton tour pour donner le bouclier à Nazim, tu peux, Glenn. Mais ouais, je vais jouer de la flûte pour perturber le griffon. Ah, ça c'est une bonne idée. Ouais. Ok, donc bon, t'auras pas ton bouclier, Nazim, puisque Glenn va jouer de la flûte. Je suis coupé, tu comprends? et Munin, tu fais quoi? Il peut pas me le lancer? Oh là là. Il peut pas me le lancer, non? Munin? Non, mais ça prendra trop de temps, surtout si je joue de la flûte. Ok, Munin n'est plus là. Jette des cailloux, on dira. Ouais, c'est pas grave, on lui fera faire un jet. J'ai de cailloux. Alors, en termes de rapidité, bien évidemment, c'est Steren qui va résoudre son action en dernier, sinon ce serait pas drôle. Ouais, oui. Nazim, tu vas devoir dans un premier temps encaisser. Non, tiens, je vais faire jouer Glenn en premier. Donc, t'es sorti à proximité du portail et tu te mets à jouer de la flûte. Non, mais je reste dans le nuage, je peux. Vu que ça va étouffer. Ça va pas étouffer. Bah si, je t'explique quand même que c'était spongy et un peu épais quoi, ça va étouffer un petit peu les sons. Si vraiment tu veux. Alors faire je ça sors bien, que la flûte, tel un tuba qui sort de l'eau. avec que ta bouche qui dépasse. Il y a juste une flûte qui dépasse, tu sais. Comme un roseau. Et mes petits doigts quand même, pour appuyer sur les trucs. Ok, qu'est-ce que tu fais comme air du coup? J'ai joué un rythme endiablé pour les trans furieuses, pour les danses désarticulées. Ok, donc ça va être un truc qui va bien lui chambouler le vol, quoi. Ok, on va faire un test de Dex du coup, Glenn, pour résoudre ça. Là, je suis parfaitement concentré, je connais cet air par cœur, je l'ai joué à de très nombreuses reprises. Ouais. Je voudrais un avantage bonus pour me Bah écoute, faut que tu m'en dises plus cet air alors. C'est quand la dernière fois que tu l'as joué, c'était dans quelles conditions, ça ressemble à quoi?
C'est l'air préféré de mon peuple de grenouilles, puisqu'on adore sauter et faire beaucoup de bonds, et ça nous permet de... on pratique aussi des courses sur nénuphars, aussi sur ce... ça fait partie de la culture locale depuis des générations. C'est un air que toutes les grenouilles connaissent, qui rythme notre vie et notre culture depuis toujours. Parfait, allez, ça vaut bien davantage. Moi je les ai vus ces petites grenouilles sauter là. Ah oui, parfait. Je te dis, je le connais par cœur. Réussite critique. Et du coup, en l'air, vous voyez le griffon se désarticuler en fait, qui n'arrive plus à contrôler ses ailes et qui essaie tant bien que mal de planer. En fait, il avait vraiment l'objectif de foncer en piqué sur l'un de vous, serre en avant, et il est complètement déstabilisé et désarticulé. Du coup, Menine, est-ce que t'es arrivé toi? De quoi, Non. pardon? Bon, t'es revenu, ça y est? Ok. Du coup, on se demandait ce que t'allais faire ce tour-ci, pendant que Steren se précipitait pour activer le portail. T'es un peu loin du portail, donc peut-être que j'imagine tu essaies de t'en rapprocher. Ouais, je pense que... Oui, je vais me rapprocher, oui. Ok. Donc Je vais on me va, te... rapprocher du portail. on va te demander une petite course. On va gérer ça sur un test de dextérité. Pour sauter de renflement de portail. Oula. Oh, Quel oh la vache. Il subit n'avez les pas airs d'avantage. de la flûte. Non, C'est non, la non. flûte, ça lui permet. Ouais, c'est ça. Alors en fait, il y a Glenn qui joue comme un furieux sur la flûte. Il vient de déstabiliser totalement le griffon. Et en fait, Munine, pendant que tu cours, tu te rends compte que tes plumes, elles répondent plus du tout. Et en fait, tu te mets à avancer à reculons, en fait. T'as tes plumes qui prennent le Moi, j'étais vent en en train mort. de voler. Hein? T'as dit quoi? Je volais, j'étais en l'air. Ouais, mais justement, en fait, t'as tes C'est un peu le plumes. problème. T'as tes plumes qui font n'importe quoi en fait, sous l'impulsion de l'air joué par Glenn. Donc écoute, tu ne vas pas atteindre le portail tout de suite parce que ça va vraiment te mettre en difficulté. Steren, alors Nazim on l'a pas géré encore. Nazim, tu subis les assauts des deux poussins. Nazim, il est vraiment mon tank ce soir. Ouais, un petit test de constitution pas pour voir un petit peu comment ça se longtemps, passe. hein, vu les PV qui me restent. Ça y est, t'as fait le test là? Ah. Ouais, ça passe. Pourquoi j'ai pas les dés qui roulent hein vous avez mis les dés 3D chez vous, de votre côté? Dans la roue Ouais. crantée, activez les dés 3D. Regardez si ça y est chez vous. T'avais peut-être pas chez toi, Nazim, Je du l'avais coup. pas. La roue Enfin, c'est une crantée, réussite. activez des dés en 3D et lancez automatiquement les dés en 3D. Ouais, du coup, quand j'entends le son du dé, ça me permet de... Voilà. Ok, c'est une réussite, parfait. Donc tu encaisses les coups des poussins et donc pour finir Steren, un test d'intelligence avec des avantages pour voir comment se passe l'activation du portail. Vite. Donc c'est là qu'il faut absolument un peu de réussite. Putain! Ok, c'est un échec. Demander ton avantage gratuit. L'avantage gratuit, il faut que je raconte une histoire par rapport au plan de l'air. Ouais, mais bon là c'est un peu rapide. Ça me quand semble même, quoi. arraché comme plan. Là. Écoute, le portail va s'activer, hein. Il y a un portail qui va s'ouvrir dans l'embrasure, dans l'encadrement de 2,50 m sur 2 mètres de haut. Hein. Donc vous pouvez vous y engouffrer, hein, aucun souci. Sauf Munine. Écoute Zul, de toute façon c'était un personnage à usage unique. Vous voyez que Munine est très loin. Est-ce que quelqu'un essaie quand même de le sauver ou pas? Prendre le risque hein. Il était On où, se ton casse. PV? Ça te va Zul? Ça fera une belle oui, mort oui pour- alors un détail par contre, j'ai l'impression d'avoir fait un peu de la merde quand même. Oui, ça me va Je parfaitement parce qu'il... me rends pas compte du tout en fait que j'ai ouvert Non, un portail à l'arrache. tu peux pas t'en rendre compte. Ok. Qu'est-ce que Non, tu ça as, me va Munine? parfaitement. Il reviendra plus balèze que jamais parce qu'il sera entré dans le plan de l'air. Et il viendra C'est ça. Carrément. Munine, c'est le boss de la saison 2. Ok, parfait. Du coup, vous vous C'est engouffrez. ouvert, dépêchez-vous! Vous vous engouffrez dans le portail. Purée, Ouais. j'ai presque envie de... Où c'est que vous allez atterrir, quoi? Parce que bien évidemment, c'est la destination qui sera pas bonne. Mais est-ce qu'on crame Non, mais déjà- de l'orbe Non mais déjà si c'est le bon plan. Tu vois? Ça me plaît déjà quoi.
Ouais, bah On se justement, retrouve ouais. pas comme des connards dans le plan de l'eau ou dans le Ouais, plan de ouais, ouais. le plan du feu, c'est Le dead. plan de vie parfait. Bon. Le plan de l'eau, ça peut le faire. Alors, Pas longtemps. je pense qu'on va jeter un D6. Alors, Non, Le plan non. de la mort, je peux gérer. pour ta question, Glenn, sur L'orbe. l'orbe, il n'y a pas des besoins d'énergie là, il est alimenté par autre chose. L'orbe, elle est de l'autre côté en fait. Hein. Ah bon, ça va alors. Parce que ça aurait été drôle qu'on ait plus d'orbe et qu'on soit ailleurs. Ouais, là il faut une petite table aléatoire de téléportation. On va se la faire sous le pouce, c'est pas un problème. On va aller voir viteuf les plans de D&D. Qu'est-ce Ah, qu'on ça a va tellement. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut éviter les enfers, de préférence. Les démons, ouais. Ça craint. Enfin, cela dit, s'il y a une porte à chaque fois, je peux retenter, hein, mais. Ok. Bah tu vas jeter un D20, Steren. Ah oui, il y en a des plans de Attends, non, pardon, pas un Ouais. D20, excuse-moi, pas un D20. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vas jeter un D6. Juste un D6. Ouais. Allez, on compte sur toi. 5. Alors, Ça donne quoi? je mettais les faits dans l'ordre. Alors, 1, c'était plan matériel. 2, c'était Guisombre. Ah. 3, c'était Ferry. 4, c'était un plan élémentaire. 5, c'était c'était plan du chaos. Et 6, c'était Ah. plan de la loi. Ah, mais non! Plan de Et donc, chaos, Le c'est plan bon, du ça. chaos, c'est pas forcément dangereux, mais ça va être extrêmement chelou. Alors, du coup, tu vas tirer un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vas tirer un dé 8, s'il te plaît. Pour voir dans quel plan du chaos vous atterrissez. Alors, ça peut encore être les enfers. Ah mince. Il y a plusieurs plans dans le plan du chaos. Non, les Ah enfers, ouais, c'est plein ouais. négatif, je crois. Non, mais il peut y avoir, tu sais, s'il y a le plan de genre des chaotiques mauvais, le plan des chaotiques bons. Je, le plan je des- vous le mets en link, la table que j'ai. Enfin, c'est pas vraiment une table, j'ai adapté vite fait sur le pouce. Tu peux jeter un D8 du coup s'il te plaît. C'est fait, j'ai fait 3. Ah, je le vois pas en fait, ça doit laguer. Ah, moi non plus. 1, 2, 3. Ok. Vous débarquez sur le plan d'Isgard. Parfait. Et je pense qu'on va Ah. s'arrêter. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que j'ai aucune foutue quoi, idée de ce que ça va être. Bon, j'imagine que c'est un plan avec les dieux nordiques et compagnie, donc ça va être drôle. Ah oui, d'accord. Effectivement, on est chez Odin. Ouais. C'est ça. Comment ça s'appelle? Isgard. Asgard. Son autre nom, c'est Arboré en fait. Ah oui. Ah bah oui. Ça va. Ouais. C'est loin d'être le pire, putain. Non. Un plan de passion et d'extrême, les montagnes y sont immenses, les forêts profondes, les fleuves puissants et sauvages. Et les habitants sont à la fois fêtards, bagarreurs, bons vivants et grands buveurs. La météo y change des très copains rapidement de façon imprévisible. Arboré. C'est la terre des elfes, des dieux elfes aussi, je crois. Ah, c'est possible, on vérifiera tout ça. Je vous propose d'arrêter là. Avec Munin qui est resté sur le plan de l'air, et donc vous trouvez sur Arboré, Isgard. Bon. C'était presque bon. Presque. Vous m'en devez une. Bravo. Ouais. Et bien évidemment, l'environnement immédiat autour du portail est occupé. Hein. Vous ne débarquez pas au milieu de nulle part. J'imagine bien. Parfait. On verra ça au prochain épisode. Mon C'est Dieu. ça. Bah du coup, je pense que ça sera le dernier parce que je comptais faire 10 séances. Quoique on verra, bon si on sait Moi, pas j'ai sur une le plan question à propos libre. de Lord Van Tok. C'est clair, il reviendra jamais. Putain. Mais oui, Ouais, dis-moi. oui, du coup, il reviendra jamais. Et ouais, putain. Je suis désolé. Et on va Julien, peut-être c'est réussir à jamais. retourner dans la tour. Ah, Jamais de la vie. J'avoue que là c'est On sait compliqué. pas. Ouais, si T'as si les vous arrivez- adresses en tête? Non, mais s'il faut la oui. En fait, en gros, vous allez débarquer à Arboré dans un endroit où le portail est utilisé, donc occupé, quoi. C'est-à-dire, il va se passer des choses dans les environnements immédiats, donc ça va donner lieu à une scène. On va voir comment ça se passe, mais très rapidement, peut-être que vous arriverez à utiliser le portail, quoi. Ah non, attends, c'est pas pareil Arboré et Isgard, hein. Attention, hein. Alors, attends. Tu t'es planté, c'est pas la même, hein. Ah ouais, c'est pas la même? C'est juste Isgard, du Ah coup non. Ouais, c'est juste Isgard. Alors c'est pas forcément le truc tout sympathique que j'avais vu en fait. Ah oui, non, c'est autre chose, ouais, Isgard. Isgard.
Fjord et océan de pierres volcaniques peuplés d'humains, de nains et de géants et de dragons. Ah ouais, Ok. c'est ça, c'est vraiment Oh là là. le plan des Nordiques, quoi, Oh. hein, avec toute la mythologie c'est qui ça, va avec, ouais. quoi. C'est complètement la mythologie nordique. Ouais. On est sur Skyrim. Mais C'est ça. c'est ça. Exactement. On est complètement à Skyrim. Ok, Oh, je suis une rouge garde. C'est trop bien. bah Zul, à chaque fois, ça t'embête de jouer un guest comme ça, j'imagine que ça va pas être super pour toi, je sais pas. De toute façon, il mourrait avec les autres aussi. Bah, en même temps, il me sacrifie à chaque fois, donc je peux pas faire autrement. Ah, on t'a pas dépouillé. On aurait pu. Non, là, il t'a sacrifié là, oui, mais sur 20... Oui, la dernière fois, il t'a sacrifié, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, écoutez, on verra. Mais il se peut que la prochaine, en tout cas, ce soit la dernière, selon comment ça se passe, la scène à Isgard. Et ensuite, à mon avis, on gérera un petit peu... Essayez de penser à ce que voudrait faire votre personnage, vraiment ce qui est important pour lui. Et on essaiera de résoudre un peu tout ça. Bon allez, on va faire un petit tour de table comme d'hab pour le débrief. Vas-y, Steren, Tibbs. Et on discutera après. Ouais, moi, j'ai trouvé ça. sur Zul. J'ai trouvé ça très très agréable. Je suis ravi de retrouver mon petit perso Steren que j'adore dans son style et ses capacités. Et puis l'équipe de bras cassés est toujours aussi bras cassés, ce qui est assez plaisant à voir et à voir comme compagnon, quoi. Ouais, j'avoue. J'ai trouvé ça très sympa. Je m'attendais absolument pas à finir en mode sliders comme ça, à se balader entre les plans, mais bon, c'est pas si mal au final. Hein. Je suis curieux de voir ce qui va arriver ensuite. Ouais, j'avoue, c'est assez drôle. Moi, je m'attendais pas à une fin comme ça, quoi, du coup. Non plus. Et du coup, j'ai trouvé ça très agréable. Donc, encore une fois, merci à vous. Ok, parfait. Du coup, tu réfléchiras un petit peu à ce que veut Steren et Nishka. Oh oui, je sais déjà ce qu'elles veulent. Ok, Pas de parfait. problème. On verra, on fera sûrement plusieurs scènes narrées une fois qu'on aura résolu bien évidemment votre retour, si retour il y a, hein, parce que bon, c'est pas... c'est Oui, pas parce qu'il y a quand même bien moyen de rester aussi sur le place. C'est pas gagné non plus. Ok, très bien. Des choses qui t'ont moins plu ou dérangé du coup, Tibbs? Non, pas spécialement, non. J'aime toujours parcourir les donjons avec des cartes comme ça. Je trouve ça très agréable d'avoir une petite map, de voir son petit pion se déplacer et tout. Ça me change un petit peu des PBTA qu'on fait d'habitude. Ouais. Donc Ouais. c'est bien, ça change, je trouve ça cool. Moi. Vous ont mis sous pression là, ces dernières strates de la tour. Là. Ouais, en même temps, on savait que ça allait être tendu. Hein. On n'était pas de taille à affronter ce qu'il y avait. Il fallait trouver des idées. Alors on a trouvé des idées qui valaient ce qu'elles valent et on verra ce que ça donne, quoi. Après, pour la suite, on verra. Mais comment ça se trouve, Isgard, c'est super accueillant pour certains types de personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui voudront même pas rentrer. Hein. Moi, ça me plaît pas. Dit comme ça. Une terre de guerriers nordiques, ça peut peut-être plaire à Nazim. On sait Alors pas. c'est un plan extérieur d'alignement chaotique bon. C'est le royaume errant des fées qui apparaît... Ah non, ça n'a rien à voir, ça couche. Non, c'est pas celui-là. Non, ouais, on verra. Ouais, non, c'est vraiment ça, c'est avec les géants, les nains, toute la mythologie, sûrement Yggdrasil, etc. Mais là, par contre, on aurait pu avoir un GD dramatique. Hein. Ouais. On aurait pu finir à Hadès, dans les abysses, dans les 9 enfers, à Pandémonium, ça aurait été l'enfer le plus total. J'avoue. Donc déjà là, je suis quand même satisfait du random. On va gérer. Ok, vas-y Nazim, Vixen du coup. Déjà, je suis en vie. Rien que ça, c'est énorme. C'est Contre un toute miracle, attente, quoi. Ce que je me suis pris. Peut-être tu les auras Vu tout poncés ce ces que je me suis poussins. pris. Putain, mais j'ai pris cher hein, et je suis toujours vivant et toujours debout et T'as sali ton slip. je ne... je ne toucherai plus jamais à la drogue de ma vie. Là, j'ai retenu la leçon, je peux te le dire. Mais ouais, c'était cool et là, l'ouverture sur un nouvel univers, c'est pas mal. Ça va peut-être nous ouvrir de nouveaux horizons. Parce que moi, un univers avec des gens comme moi, je suis content, hein. Peut-être que Nazim va prendre sa retraite là-bas. Ouais, grave. Ok, parfait. Des choses qui t'ont un peu plus plu ou déplu en particulier? Non, bah, c'était cool. J'ai fait la connerie, c'est la connerie de l'autre jour qui m'a bousillé parce que sinon j'aurais eu plus de PV. Mais sinon, non, c'était bien, c'était franchement bien. Très bien.
J'ai peur pour la suite, mais c'était franchement bien. Le Wekal nous dit il faut toujours une constante dans une équipe, le sacrifice d'un collègue peut être un rite. Ouais, et du coup, peut-être que Ah là, on est rodé. peut-être Isgard sera le Valhalla de Nazim. Parfait. Glenn, Chaos du coup. Ah, en fait, c'est exactement ça. Ouais. Isgard est aussi appelé Asgard, donc bon, au moins c'est clair comme ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Cool, ça va être sympa, je pense. Ça dépend pour qui, mais. Pour moi, en tout cas, c'est cool. Ok. Bah, je me suis bien amusé, c'était très sympa, ouais, qu'on ait enfin pu terminer cette tour. On est tombé sur 2 gros piou-piou bien coriaces. Ils nous ont tenus en respect tout le long. Piou piou coriace, Mais moi, j'adore. en fait, c'est vrai que du coup, quand vous êtes joueur, des fois j'ai envie de vous dire, mais pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites pas ça? Du coup, je me demandais pourquoi vous avez pas essayé de leur donner à bouffer, essayer essayer de les On a rien à contrôler un bouffer. minimum. Ouais, c'est vrai que vous On a avez rien rien. becté, vous avez plus de pommes séchées. Bah Plein de trucs. Putain, ouais. Ouais, c'était compliqué les gros, les gros piafs là. Ouais, parce que leur donner à bouffer des pommes séchées, si c'est Glenn qui leur donne les pommes, ils bouffent Glenn, pas les pommes. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, c'était très marrant. C'était drôle, j'ai bien aimé avoir la flûte dans les pattes. Improviser musicien. Ouais. C'est vrai. Ok. Ouais, c'était chouette. Le coup de l'ascenseur, de gérer avec l'orbe, de... Mais vous l'avez de pris passer d'un tellement de plan fois à un cet autre, ascenseur, vous en avez abusé quoi. Putain. Alors je Bah oui, remonte, du oh coup, merde, il y a les ça pigeons, finit je où- redescends. Ça finit où il n'y a plus d'ascenseur, on est obligé de prendre le portail après. Et de changer de plan carrément. Ah ouais, vous avez tellement abusé sur les téléportes quoi. Moi, je l'ai pris qu'une fois, quoi, dans un seul sens. C'est tout. Ok, parfait. Il y a des trucs qui t'ont moins plu ou un peu plus plu du coup Pas vraiment. C'est-à-dire que... Non, c'est pas que ça me plaît moins, mais que tu annonces comme ça la fin de la campagne alors qu'on n'a pas développé notre base ou qu'on n'a pas conquis certaines contrées ou n'importe, enfin, c'est pas vraiment un point négatif. De toute façon, il faut y mettre une fin. On sait bien que sinon, ça continue indéfiniment. Oui, C'est pas après mon- sinon on peut y rester 30 séances quoi, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'on va pas y mettre une fin quoi, tu vois. Faudra juste le narrer quoi. Et puis si on a besoin d'une 11e Ouais. séance, on prendra une 11e séance, mais l'objectif c'est ça. Bah après le De toute problème façon, c'est que... j'ai même pas gagné d'objectif là. J'ai même pas de points XP. Bah si, vous avez appris à utiliser le portail, non? Tous? Ah, C'était un de vos objectifs ça? C'était un objectif de au moins groupe, ça hein? alors. Ah, mais oui. Oui, c'est ça. Non, pour rebondir sur ce que tu dis, Glenn, bah en fait, plus on joue, plus on va ouvrir de portes, en fait. C'est ça le truc. Donc à un Oui. moment, voilà, à un moment, il faut dire c'est la fin et fermer les portes pour pourquoi pas revenir dans la région, faire une saison 2 ou autre, tu vois. Mais le truc, c'est que plus tu enchaînes les séances, plus tu ouvres de portes et plus ça devient... Enfin, je trouve, moi, qu'après, tu te noies dans les informations, quoi, tu vois. Déjà, là où on a ouvert pas mal de portes que si on continue, on ne fermera jamais, quoi, tu vois. Ce qui est un peu dommage aussi, je trouve. Ouais. Donc là, la proposition, en fait, c'est de finir la saison et de fermer les portes qu'on trouve intéressantes, en fait. Oui, mais c'est très bien. C'est une bonne chose de savoir couper court, hein, même voilà. Mais il faut savoir rester sur sa fin. Parfait, très bien. Bon, Zoul, Munin, le perso... L'enchaîneur de perso, je suis désolé, hein, mais ça se goupille mal Ouais. pour toi. Bah, écoute. Je crois que je suis celui qui a eu le plus de persos à Macchiato Monster. Putain, c'est vrai, t'as joué quoi du coup? Je me rappelle même plus, t'as maintenant joué. Alors, j'ai joué mon assassin pacifiste. Qui est mort, ouais, le dernier de sa En même temps, race. tu fais pas d'effort, un assassin pacifiste, ça aidait pas non plus. Hein. Ensuite, j'ai joué mon déserteur, Ouais, c'est vrai. qui est mort contre les gardes. Ah oui, c'est J'ai vrai, ouais. mis Rondo. De façon héroïque quand même. Hein. Ouais. Après, t'as Vantok qui a fini otage. J'ai joué Vantok et j'ai joué Moonin. Je sais pas si j'en ai pas joué un autre encore. Hein. Non, je crois pas. Ah non, alors, ce que je te propose, hein, on va tirer un petit peu la fiction, on va tirer un petit peu la couverture à nous. C'est peut-être que t'as
Munin a réussi à prendre le portail in extremis. Du coup, ça pourrait être hyper intéressant qu'il y ait Munin sur le plan d'Isgard, je pense, avec Odin, etc. Oh. En fait. Surtout comme Moonin, c'est le nom d'un des corbeaux d'Odin. Mais ouais, bah oui. Ah ouais, ce serait effectivement intéressant, ouais. Ouais. Donc je pense que par contre bon t'as quand même fait un échec critique donc on va On va t'enlever tes 5 points de vie. Ouais non je pense que du coup tu boites. Non je sais pas il t'est arrivé une tuile physique quoi. Peut-être que t'as une aile brisée ou tu boites tu vois un truc comme ça quoi. Ça te va? Ça me va. Ok, Ça me va, c'est parfait. comme ça t'évite de recréer un perso et en plus t'as un perso intéressant pour Isgard là. Ouais, ça marche. Ok. Très bien. Parfait. Et toi, ça t'a plu sinon là d'arriver sur le pouce avec un perso comme ça là et cette session en général? Bah, moi, ça fait longtemps que j'avais pas joué, donc du coup, oui, forcément, ça va plus de reprendre. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de pas avoir pu jouer mon Servantok que j'aimais beaucoup. Et, et puis de pas pouvoir progresser avec mes personnages. Je crois qu'ils sont toujours stagnés niveau 2 parce qu'à chaque fois, ils se font sacrifier. Ouais, c'est vrai que du coup, ouais, c'est un petit peu l'OSR qui veut ça. Tu peux mourir très rapidement. Faut pas trop s'attacher à ces personnages, quoi. Ouais, Bon. enfin regarde, Nazim, il est là depuis le début. Hein. Ouais, c'est vrai. T'as pas eu de bol, quoi. Tuer, hein. Elle est quand même que niveau 3. Hein. Bah, en plus, elle a survécu 2 fois à la mort, elle a régressé 2 fois. Mais ce personnage, je crois que je vais le mettre de côté, je vais l'utiliser dans un truc genre Warhammer ou. Parce que c'est dosé. Là, moi, c'est mes persos à moi qui meurent pas. J'espère nous dit une mort héroïque, ça peut aussi mener à Asgard. C'est vrai ça pour tes autres persos, Zul. Bah, Oui, Munin enfin, est à peut-être part mort, Rondo non qui est mort face à des gardes niveau 0, Jamie qui est mort parce qu'elle a pas, Ah elle a oui, été au battue à la niveau course par les héroïsme, ça gnolls. pêche un peu. C'était pas très héroïque. C'est Pour vrai. le Vala, c'est léger quand même. Ou alors tu fais le service toute ta vie, quoi. Enfin, toute ton après-vie, quoi. C'est ça. Ok. Tu nettoies les chiottes, hein. C'est ça. Pour l'éternité, quoi, putain. Ça ira très bien, Mounine. Ok, parfait. Bon, écoutez, de mon côté, on a un petit peu ramé au début, là, à enclencher la machine, mais c'est vrai qu'après un mois et demi, c'est pas évident, quoi. Même moi, là, pour raccrocher les wagons, c'était un peu compliqué, mais après, c'était vraiment sympa. J'ai vraiment senti que ce donjon vous mettait en difficulté, donc c'est plutôt cool, en fait. Voilà, d'avoir des obstacles intéressants. J'ai beaucoup aimé faire jouer ce donjon au final que j'ai créé de toutes pièces. C'était vraiment très très intéressant à partir d'une carte, mais je l'ai déjà dit. Je pense que j'essaierai peut-être de le mettre au propre et de le proposer si un jour j'ai le temps. Parce que je le trouve assez marrant avec ces histoires de portails, de téléporteurs et de machins et de machinerie et tout ça. Voilà, sinon c'était très drôle. Ouais, franchement, Macchiato Monster, je trouve que ça tourne super bien. C'est bourré de bonnes idées, de bonnes mécaniques et ça apporte du fun et de la légèreté. On meurt avec le sourire presque, quoi. À part peut-être Zul qui en a marre au bout du 4ème perso, mais voilà quoi. Bah écoutez, Non, même pas, ça va. Ouais, ça va. Bon, ok. Eh ben écoutez, merci à vous, merci aux viewers et aux fidèles d'avoir été là jusqu'au bout. Comme d'habitude, les rediffs sont dispo sur YouTube, mais bon, si vous étiez là, c'est que vous avez vu. Je sais pas pourquoi je sors cette phrase qui est un non-sens à chaque fois. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, salut. Bonne nuit, j'espère, merci.